Bonsoir à tous, c'est Gourou Jean-Jacques, G2J, on est là la nuit pour parler d'émotions profondes et s'en libérer. Il faut savoir qu'on est un peu construit comme des poupées russes émotionnellement, comme ça, et on est capable de remonter le temps, de faire une sorte de régression émotionnelle pour se libérer de toutes les émotions qu'on n'a jamais pu exprimer. Alors c'est parti. La tristesse, c'est beaucoup plus discret que la colère en fait. On peut la vivre un petit peu plus facilement comme ça, on peut se cacher aux toilettes, dans une forêt, dans un joli coin, dans sa bagnole, dans son lit, par terre. Enfin, je veux dire, on peut aller partout, c'est un peu moins démonstratif, c'est un petit peu plus facile. La tristesse, c'est aussi par là qu'on guérit, quoi. C'est vraiment en rencontrant cette immense tristesse qu'on a au fond du cœur. C'est une tristesse qui peut paraître infinie comme ça, incommensurable. Elle nous donne l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout, mais c'est possible d'y arriver, je pense. C'est possible d'arriver au bout de cette tristesse-là. Et en s'ouvrant sur cette immense tristesse, on va aussi s'ouvrir sur une sorte d'immense amour, en fait. Et c'est là vraiment qu'on peut parler d'ouverture du cœur, je pense. Et en s'ouvrant, on arrive là-dessus. Voilà. Alors, comment faire pour se reconnecter à cette tristesse ? Ça peut paraître compliqué comme ça, parce qu'elle est très très profonde. En fait, on est très loin, on a plein de couches de sécurité comme ça, entre soi et cette tristesse qu'on a mis de côté toutes ces années, en fait. L'idée, le premier truc le plus important pour moi, ce serait la musique. La musique, je pense que ça peut vraiment toucher notre âme très profondément comme ça, puis aller chercher des choses très profondes. Et l'idéal, je me dirais, ce serait de faire une playlist Spotify ou par exemple la plateforme que vous utilisez, je ne sais pas ce que c'est. Vous faites une petite playlist avec des chansons qui vous touchent à fond. Puis à force d'aller l'écouter, il va vous proposer d'autres trucs et vous allez étoffer cette playlist et vous allez avoir de plus en plus de morceaux comme ça qui vous touchent profondément comme ça. Et c'est vraiment ça qui va ouvrir des portes ici et là comme ça et qui va permettre à retourner dans le passé comme ça. Vous pouvez aussi prendre des positions en fait, ça fait aussi partie de notre corps, comme ça cette tristesse elle est dans notre corps, dans notre ventre, et du coup la tristesse c'est quelque chose qui va avec l'abandon, comme ça il faut s'abandonner, ça veut dire qu'il faut se coucher par terre, se mettre en position fœtale, en PLS, prendre des positions de fragilité, des positions vulnérables, des positions d'enfant comme ça, recroquevillées. Vous pouvez vous mettre dans votre salle de bain comme ça avec de la musique, et à force de prendre ces positions de vulnérabilité comme ça, d'acceptation, d'abandon, de stopper cette lutte en fait de contrôle, vous allez petit à petit vous reconnecter à des choses très profondes. Après c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement. Si on le fait qu'une fois, peut-être que ça marchera pas parce qu'on en est tellement loin qu'il va falloir faire ça souvent comme ça avec l'intention de vouloir se reconnecter à ces choses du passé. Il y a aussi, vu que c'est dans le corps, on peut faire certains mouvements, on peut se coucher par terre et commencer à s'étirer, par exemple, faire du yoga. Et on va voir qu'en faisant du yoga, des fois, dans certaines positions, on est coincé et on sent que, par exemple, certains mouvements, quand on twiste le tronc, ou on fait des trucs avec les hanches ou les épaules, et ce genre de choses-là, on va sentir une légère anxiété ou une légère tristesse comme ça. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a des émotions dans notre corps coincées d'une certaine manière. Il y a forcément aussi quelque chose qui fonctionne bien, c'est d'écrire. Écrire une lettre, je pense que c'est bien. En écrivant une lettre à des gens de notre famille, à des gens du passé, on va commencer à pouvoir dire des choses, toujours en écoutant de la musique. Ça va peut-être pouvoir nous reconnecter à quelque chose. Ça peut paraître un petit peu, écrire une lettre un peu cliché, mais ça peut marcher en fait quand on s'y met, quoi. Ça peut être efficace. Sinon, il y a d'autres choses pour casser comme ça cette espèce de barrière de contrôle qu'on a. Il y a des moments dans la vie qui sont plus propices, j'imagine, quand on tombe amoureux, par exemple, on ouvre son cœur, lors d'une rupture amoureuse aussi, ça peut susciter des réactions, pendant un deuil aussi, ça peut faire quelque chose. Si on fait un burn-out comme ça, on bosse, et tout à coup, là, on sent qu'on en a trop fait, quoi, et qu'il faut s'arrêter. Ça peut être des moments dans la vie comme ça, c'est pas forcément... Il y a des moments où on est fonctionnel et on ne sera pas capable de faire une régression émotionnelle, je pense, mais à d'autres, il y a des portes qui s'ouvrent, quoi. Et ensuite, pour la vivre, il n'y a pas de conseil miraculeux, c'est une fois qu'on a réussi à se reconnecter, il faut pleurer, quoi. Et c'est vraiment en pleurant qu'on va apaiser notre système nerveux. Pleurer, c'est la base. C'est comme ça qu'on guérit, je pense. Et du coup, il ne faut pas hésiter à imaginer des scènes, à dire des choses en pleurant. On peut aussi faire des cris comme dans la colère, des cris profonds qui partent du sacrum, comme ça on s'appuie dans son sacrum et on fait des cris de bébé. Parce qu'il faut savoir que
Quand on est enfant, on peut encore exprimer des trucs dans nos blessures d'enfance parce qu'on a des souvenirs, on a déjà les mots. Si on a des blessures de bébé, en fait, on n'a que des sensations. Et on peut que exprimer une sorte de besoin. Si on revient vraiment dans le passé comme ça, on peut avoir genre des peurs ou des besoins qui sont des pures sensations et des pures émotions en fait. Du coup, avec la musique comme ça, on va pouvoir se mettre à faire des cris de besoins purs. En fait, ça paraît bizarre dit comme ça, mais je pense que ça se passe comme ça. Une fois qu'on a réussi à se reconnecter à ça, petit à petit, on va réussir à se reconnecter à un soi profond, à ses émotions, à pleurer de plus en plus souvent, à se détacher de choses, à reconnaître quand il y a des choses qui nous affectent dans la vie de tous les jours, de voir qu'en fait ça affecte nos blessures. Et du coup, c'est toujours une occasion pour pleurer, remettre sa musique et pleurer, chaque fois libérer des choses profondes. Et petit à petit, épuiser le truc. C'est comme si on avait un roman qui nous touchait énormément la première fois qu'on le lisait. Plus on le lit, moins il nous affecte. Il y a une musique qu'on adore, plus on l'écoute, moins elle nous affecte. Plus on retourne dans le passé, dans nos blessures d'enfance, plus on pleure, moins elle nous affecte, plus on s'en détache et plus on s'en remet. Après, il y a une autre émotion qui va un peu avec ça. C'est assez étonnant, c'est un peu courant, je m'y attendais pas. C'est le dégoût en fait. Le dégoût, c'est un truc dans le ventre. Le dégoût, ça se vomit. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais ça se vomit. Dans notre ventre, on peut avoir une sorte de rancœur, de rancune ou de dégoût, comme on dit, quelque chose qui nous dégoûte, quelque chose qu'on n'a pas digéré. Et ça se passe dans le ventre. Et j'ai remarqué que des fois, on peut être très triste comme ça, du coup, on a besoin de pleurer, ou en colère, on a besoin d'être en colère. Et d'autres fois, des fois, c'est ni l'un ni l'autre. Et en fait, on va devoir vomir le truc en fait. Et ça vient, tout à coup on se met un peu à pleurer ou être en colère, on se met à tousser, on a envie de tousser, j'ai l'impression que c'est la toux qui initie le truc, on se met à tousser comme ça, puis cette toux elle mène en fait, on a envie de vomir, et on se met à vomir en fait, c'est un espèce de réflexe comme ça, on se force à le faire et tout à coup ça vient et ça fait du bien. Et ce qui est intéressant c'est que c'est pas vraiment comme quand on vomit de la nourriture et qu'on a l'œsophage et tous les tuyaux qui s'ouvrent et il y a la nourriture qui sort. Ça reste fermé, j'ai l'impression, c'est juste le réflexe. Juste le réflexe vomitif comme ça. C'est marrant quoi. Enfin non, c'est pas marrant, mais ça fait du bien. Ouais, ça paraît être quelque chose qui libère vraiment. C'est un peu les trois émotions que j'ai remarquées qui pouvaient vraiment nous apaiser. C'était un peu cette espèce de truc dans le ventre, ce dégoût, la tristesse et la colère. Voilà. Et évidemment, toujours, ne pas se juger, faut pas se juger. C'est vrai que c'est bizarre de faire toutes ces choses-là, de faire des mouvements bizarres sur le sol, de se mettre à crier, d'essayer de faire des choses, de mettre de la musique, de se mettre en boule, de parler comme un enfant, mais vous verrez ça vient spontanément. Puis une fois qu'on s'y connecte comme ça fait tellement du bien, que on voit que ça nous guérit, et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui nous apaise. Et voilà, il est temps de conclure. Alors il faut savoir que la tristesse après ça vient par vagues. Il y aura des grosses vagues comme ça qui vont arriver, des grosses vagues d'émotions. Et ensuite avec le temps, ces vagues vont s'espacer, l'amplitude va diminuer, ça va s'amortir et on va aller de mieux en mieux. On va être de plus en plus serein. Peut-être qu'une vague va de nouveau arriver, mais de manière générale on ira mieux et on saura comment gérer. On va être plus dans l'instant présent, naturellement. On va éprouver plus de gratitude, naturellement. Sans faire d'exercice, on aura de nouveaux projets, de nouvelles envies qui vont venir, naturellement aussi. Et en fait, on va se rendre compte qu'on va mieux, qu'on se sent plus léger, et qu'on ressent de la joie, en fait, qu'on guérit, quoi. Et du coup, ça, c'est super. J'ai conscience que ma méthode, elle est assez frontale. J'imagine qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert. C'est peut-être pas adapté à tout le monde. Pour moi, ça a marché. Peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient besoin d'être accompagnés, comme ça, pour faire ça, tout seul, se confronter à toutes ces choses, ça peut être difficile, j'imagine. En tout cas, moi, j'ai voulu faire la vidéo que j'aurais voulu trouver sur Internet à un moment où j'allais mal. Ce genre d'informations concrètes, quoi. Ça marche comme ça. Faut oser le faire. Ça m'aurait fait du bien. En tout cas, je vous envoie à tous beaucoup de courage pour traverser toutes ces choses. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à me suivre. Ça me ferait très plaisir.
Et encore une fois, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup de force pour traverser toutes ces choses. Voilà, c'était Gourou Jean-Jacques, G2J, et c'était un plaisir.